Bonjour, dans cette vidéo, nous allons parler de la concentration. Et non, je ne parle pas de votre habilité de regarder cette vidéo sans se distraire, mais plutôt de la concentration d'une solution, c'est-à-dire du montant de solidité qui est présent dans un solvant. Alors, par la fin de cette vidéo, vous allez être très confortable avec le concept de la concentration et vous allez pouvoir calculer la concentration de différentes solutions basées sur les données qui vous seront données. Donc, la concentration. C'est le mot qu'on utilise pour exprimer le rapport entre la quantité de solidité et la quantité de solvant dans une solution. Donc, généralement, on utilise le symbole C, grand C, quand on parle de concentration, et ce serait le montant de solidité divisé par le montant de solvant. C'est comme ça qu'on va exprimer notre concentration. On va avoir différentes formes de décrire la concentration dans les diapositives qui s'en viennent. Mais juste pour familiariser avec le vocabulaire un peu, si je dis que quelque chose a une concentration élevée, je pourrais dire que la solution est concentrée. Si la concentration est faible, je pourrais dire que la solution est diluée. Okay? Alors, diluer une solution veut dire affaiblir la concentration. Concentrer une solution veut dire augmenter la concentration. Alors, comment est-ce qu'on exprime la concentration? Il y a deux façons. Un, c'est avec les pourcentages, l'autre, c'est avec les moles. Alors, on a vu dans la stoichiométrie que les moles sont super utiles parce que les équations chimiques sont exprimées en moles. Donc, la concentration molaire va être très utile pour nous parce que ça va nous permettre de faire des calculs de stoichiométrie avec des réactions impliquant des solutions. Les concentrations en pourcentage, c'est plutôt en utilisant la masse et ou le volume au lieu des moles. Alors, étant donné que quand on pèse des choses, on pèse des masses, quand on mesure des choses, on mesure de la volume et non des moles, on va souvent voir les concentrations en pourcentage, puis on va apprendre à convertir l'un à l'autre aussi. Donc, une concentration en pourcentage, comme j'ai dit, va toujours être exprimée en faisant la solidité divisé par le solvant. Et puisque c'est un pourcentage, on va multiplier par 100%, pas par 100%, juste par 100. On va enlever le pourcentage. On va multiplier par 100 pour mettre notre résultat en pourcentage. Puis, juste enlever le pourcent là. Bon, il y a trois différents types de pourcentage. Il y a le pourcentage MV qui donne mon masse divisé par mon volume. Alors ça, c'est généralement exprimé en grammes par millilitre. J'ai mon pourcentage VV qui est un volume divisé par un volume. Alors ici, je pourrais diviser un montant en millilitres par un montant en millilitres. Et j'ai mon pourcentage MM qui est une relation entre deux masses. Donc j'ai peut-être mon solidité en grammes et mon solvant en grammes. Évidemment, étant donné que la solidité est généralement solide et le solvant est généralement liquide, notre pourcentage MV va être celui qu'on va voir le plus couramment en parlant des solutions. Parce que nos solutés sont généralement des solides mesurés en grammes et nos solvants sont des liquides mesurés en millilitres en volume. La concentration molaire, c'est semblable, sauf que au lieu de mesurer la masse ou le volume du solidité, on va mesurer le nombre de moles
de notre soluté. Et on va diviser ça par le volume de notre solvant. Donc on dit que la concentration en mol va nous donner une valeur en mol de soluté par litre de solvant, généralement. Alors, faisons un exemple. Comme pour la stoichiométrie, pour bien comprendre la concentration, il faut vraiment juste faire des exemples, faire de la pratique, essayer de calculer les concentrations de différentes solutions. Donc ici, j'ai choisi une question, numéro 7, à la page 373 de votre manuel. Ça nous dit qu'un contenant de 2,84 litres de javel contient une solution aqueuse d'hypochlorite de sodium à une concentration de 4,6% MV. Donc, qu'est-ce qu'on connaît? On connaît que le volume de notre solvant est égal à 2,84 litres. C'est le volume de notre solution. Puis parce que c'est une solution aqueuse, on sait que c'est de l'eau, notre solvant. Nous savons que notre concentration est égale à 4,6% MV. Les pourcentages MV sont toujours exprimés en grammes par millilitre. Donc ça, c'est égal à 4,6% grammes par millilitre. Puis on veut savoir notre masse de soluté. Donc notre concentration va être égale, puis là je vais juste mettre les unités, notre concentration en pourcentage MV va être égale à la masse divisée par le volume fois 100. Alors, on sait que 4,6% grammes par millilitre va être égal à M, je ne sais pas. Puis là, j'ai un volume de solvant qui est en litres. Je ne sais pas si vous voyez ça ici, mais j'ai besoin d'un volume en millilitres. Les pourcentages MV, les pourcentages VV sont toujours exprimés en millilitres et non en litres. Donc, j'ai besoin de convertir le volume de mon solvant de litres à millilitres. Donc, sachant que il y a 1000 millilitres dans un litre, je vais multiplier mon volume en litres par 1000 pour obtenir 2840 millilitres de solvant. Et c'est ce numéro-là que je vais mettre dans mon calcul. Alors, on va retourner ici. On va dire qu'on a 2840 millilitres et on multiplie ça par 100. Puis là, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut résoudre cette équation pour M, pour la masse. Donc, M va être égal à 4,6% grammes par millilitre fois 2840 millilitres divisé par 100. Donc, pour bouger de 2840 à l'autre côté, j'ai multiplié les deux côtés par 2840. Ça va l'éliminer sur le côté droit. Ça va l'ajouter au côté gauche comme multiplication. Pour éliminer le fois 100 du côté droit, j'ai divisé les deux côtés par 100. Donc, c'est pour ça que j'ai ma réponse à la fin, ou mon formule de la fin que j'ai montré ici. Puis là, on va tout simplement faire ce calcul. 4,6 fois 2840 divisé par 100 va nous donner notre masse et ça nous donne une valeur de 130,64 grammes. Donc ici, la masse d'hypochlorite de sodium nécessaire pour produire une solution qui a une concentration de 4,6%, si le volume de solvant est 2,84 litres, est 130,64 grammes d'hypochlorite de sodium. On va essayer un autre exemple, voir comment ça va. Ça, c'est page 19 numéro 19 de la page 375.
Et on nous dit qu'un échantillon de 155 g d'eau d'un lac contient 1,12 mg d'oxygène dissous. On veut savoir la concentration d'oxygène dans l'échantillon en pourcentage mm, masse. Donc, qu'est-ce que je connais? J'ai un échantillon de 155 g d'eau. L'eau, c'est mon solvant, okay? Parce que c'est une solution aqueuse, une solution de lac, c'est une solution de l'eau. On veut mesurer le montant d'oxygène dans l'eau du lac. Donc, la masse de mon solvant, c'est égal à 155 g. La masse de mon soluté, c'est égal à 1,12 mg. Là, quand je fais des calculs de pourcentage masse-masse, je veux que les deux masses, soluté et solvant, soient en grammes. Je veux comparer des pommes et des pommes, des grammes et des grammes. Donc, il va falloir que je multiplie mon 1,12 mg, que je convertis mes milligrammes en grammes. Donc, sachant qu'il y a 1000 mg dans un gramme, nous allons diviser notre 1,12 mg par 1000. Parce que ce calcul va éliminer les milligrammes et va me laisser avec une réponse en grammes. Donc, en divisant ceci par 1000, j'obtiens 0,001 2 grammes de soluté. Puis là, je veux savoir ma concentration. Donc, mon calcul sera la masse de soluté divisé par la masse de solvant, qui va être égal à 0,00112 grammes divisé par 155 grammes. Oups, puis j'ai oublié le fois 100 parce que je le veux en pourcentage. Donc ça va me donner une valeur de 0,07072%. Donc on peut voir que masse par masse, la concentration d'oxygène dans l'échantillon est très petite, à peu près 1/1000% oxygène dans mon échantillon d'eau. Ok, faisons un dernier exemple. Celui-ci va être une concentration molaire. Alors là, on a fait une concentration pourcentage masse-volume. On a fait une concentration en pourcentage masse par masse. Le volume par volume, c'est essentiellement la même chose, sauf qu'on utilise des volumes et non des masses. Donc, pour un dernier exemple, on va faire des concentrations en mol. Donc ici, c'est numéro 49, la page 381. Ça nous dit quel volume de solution aqueuse à 0,555 mol par litre. Alors ça, c'est notre concentration, c'est notre valeur de C, contient 12,8 grammes de carbonate de sodium. Donc ici, j'ai mon soluté, j'ai une masse de soluté. Et je veux savoir le volume de solvant. Donc mon équation, c'est C égale N sur V. Donc ici, je connais C. Je veux savoir V. Je ne sais pas N. Pourtant, je connais la masse de soluté. Je ne connais pas les moles de soluté. Donc il faut convertir notre masse de soluté en moles de soluté. Pour faire cela, on va utiliser notre masse molaire. Donc il faut déterminer la masse molaire parce que les moles sont égales à la masse divisée par la masse molaire. Donc la masse molaire du Na2CO3 sera égale à 2 fois la masse molaire du sodium, qui est 22,499, plus
1 fois la masse molaire du carbone, qui est 12,01, plus 3 fois la masse molaire de l'oxygène, qui est 16, qui nous donne un total de 105,99 grammes par mol. OK. Donc, là, nous savons la valeur de M, c'est 12,8 grammes. Nous savons la masse molaire, on vient de le calculer, c'est 105,99 grammes par mol. Ça va nous donner le montant de mol de carbonate de sodium qui est 0,12 mol. Alors, on avait 12,8 grammes de carbonate de sodium. C'est équivalent à 0,12 mol de carbone. Donc là, on peut calculer notre volume. On va juste réarranger cette équation de concentration pour isoler pour volume. Donc, en réarrangeant, on obtient que le volume est égal à le nombre de moles divisé par la concentration. Donc, le volume va être égal à 0,12 mol divisé par 0,555 mol par litre. Nos mols vont s'éliminer, puis ça nous donne une réponse de 0,22 litres. Ou bien, je pourrais exprimer ceci en millilitres. Ce serait 220 millilitres comme réponse. Bon, je vous suggère, s'il vous plaît, de pratiquer autant que possible pour que vous rendre confortable avec ces calculs, des exemples de questions de concentration en pourcentage ainsi qu'en molaire, en concentration molaire. Le plus que vous en faites, le plus confortable que vous allez être avec ces calculs.